Moi, c'est Kamaraté Bafetere à l'état civil appelé Caso Nature, connu sous le nom Caso Nature. Pourquoi? Parce que Caso Nature, j'ai donné ce nom à ces genres d'articles que j'ai créés qui sont les punais recyclés. De formation, je suis technicien laboratoire photo. Moi, je l'avais photo, mais il m'est arrivé un jour de voir une photo numérique dans un téléphone. Et je me suis dit, tiens, la photographie, ça va finir peut-être par... Le numérique va finir par prendre le dessus. Hein? Donc, j'ai abandonné la photographie et le technicien y a laissé tout ça. Donc, un matin, je passe dans la rue, je rencontre un frère menuisier qui est en train de faire composer un pouf en diamètre. Et du coup, il y avait tout juste un punais en diamètre à côté de lui. Je lui ai demandé si je pouvais récupérer les punais. Il m'a dit oui, que tu peux récupérer les punais. Je lui ai demandé, mais tu fais quoi? Il dit il est en train de composer un pouf. J'ai dit ok. J'ai ramené les punais chez moi à la maison. Et il faut dire que ça n'a pas été facile parce que j'ai mis du temps en lavant parce qu'il est pris dans les caniveaux. C'est un punais usagé, j'avais même peur de ça, quoi. Voilà, donc j'ai commencé à donner un chapeau au punais, un support et après un chapeau. Et puis j'ai appelé plusieurs personnes, ils se sont assis sur ce pouf-là et ils ont testé. Tout le monde a trouvé que c'était confortable, c'était stable et tout ça. Donc voilà là où l'idée est venue. Il faut dire, j'ai vu que non, c'était aussi pour ma partition de lutter aussi contre la pollution de l'environnement et tout ça. Donc j'ai ramené ces punais-là chez moi, je leur donne des textures, des couleurs et que moi-même j'aime. Dans un premier temps d'abord, j'ai vraiment aimé ces punais-là en leur donnant des couleurs et plusieurs couleurs comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et il faut dire, je lutte aussi contre la pollution de l'environnement, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand je prends un punais et je viens lui donner une seconde vie, je me dis, tiens, je viens de sauver une vie. Voilà. Un punais, moi je les ramasse dans les caniveaux. Voilà. Et étant déjà dans les caniveaux, nous savons tous, c'est des nids de moustiques. Nous tous, nous savons ce qui passe dans les caniveaux. Voilà. Donc, quand tu les ramènes chez toi, il faut d'abord désinfecter, il faut les polir d'abord avant de passer maintenant au recyclage. Parce que ça va peut-être quand même plaire à quelqu'un ou ça va se nicher, ça va aller se retrouver chez cette personne-là. Il faut dire, c'est par les réseaux sociaux que je travaille. Voilà, je travaille sur les réseaux sociaux. Je ne citerai pas de nom, mais il faut dire, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est là que je trouve mes clients. Voilà. Et je n'ai pas de boutique de vente pour l'instant, mais j'aimerais bien en avoir un jour. Je dirais à ces étudiants-là, que tous ces pensées, quand tu te réveilles le matin, les pensées qui te viennent en tête, que ce soit négatif ou positif, qui est bien, c'est à toi de les convertir, ça va devenir un vrai positif pour toi. Voilà. C'est le conseil que je leur donnerais en leur disant de rester courageux. C'est-à-dire que courageux, c'est-à-dire quoi, quand tu te lèves le matin, tu as une pensée qui te vient en tête, tu veux faire quelque chose. Sinon, tout ce qui est dans les rues, là, on peut les récupérer et puis les recycler. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle de tout ça, l'environnement, pollution de l'environnement et tout ça. Donc, c'est normal. Avec seulement, quand moi je sors matin, je me dis, tiens, je dois toujours ramasser quelque chose, lui donner autre texture qui va plaire à quelqu'un.